monetary policy 3, which is now what we are seeing and what is needed, is the production of that debt through government borrowing and the government direction of those checks to those who need it most. That's what we just saw. And that being then monetized by the central banks. And so we're in a new era, okay, of monetary policy 3, as I call it. Monetary policy 3 will mean that the free market will play a much less role in determining those capital. Mon enfant, si tu entends ça un jour, ce message est pour toi. J'essaie toujours de réfléchir à savoir comment je peux synthétiser tout ce que j'ai, toutes les prises de conscience que j'ai eues pour faire en sorte de les transmettre aux gens et particulièrement vous, en espérant que vous soyez plusieurs, 2 ou 3, ce serait génial, de mes bouts de chou. Et ce qui me vient à l'esprit actuellement, c'est de te dire ceci. Tous les humains ne sont pas pareils. On n'est pas pareil. On a beau avoir le même type d'enveloppe charnelle, à peu près la même structure osseuse avec des variantes. On n'est pas pareil. Nos émotions ne sont pas les mêmes, nos interprétations ne sont pas les mêmes, nos expériences ne sont pas perçues de la même façon et ne sont pas les mêmes. Ça signifie une chose. Chaque individu a une place spécifique, a un rôle spécifique à jouer dans ce monde. Et lorsque l'individu ne le joue pas, je pense que c'est à ce moment-là que les choses commencent à dévier dangereusement. C'est l'idée de la destinée. Elle est vraie. C'est juste que la formulation de la destinée est erronée. On te dit que généralement, la destinée, c'est censé être une voie qui est toute tracée, ce qui est une vision déterministe, c'est-à-dire qu'en gros, tu es programmé pour telle condition. Oui et non. Tu es mentalement programmé. Toi, ta sœur ou ton frère, ou des gens que tu côtoies, nous sommes mentalement chacun programmés pour avoir certaines affinités et certains dégoûts. On va dire ça comme ça. Et lorsqu'un individu est capable de faire en sorte de se diriger vers ses affinités et de développer ses compétences dans ce sens, je pense qu'on peut dire qu'il parvient au nirvana, il parvient à une situation où il se sent vraiment à sa place. Et je pense que c'est ce qu'on recherche tous. On ne cherche pas à être heureux, on cherche à se sentir à notre place. Quand les gens disent je veux être moi-même, ce qu'ils veulent dire c'est je veux être à ma place. Puisqu'ils sont eux-mêmes. Mais est-ce qu'ils sont au bon endroit? Est-ce qu'ils sont dans le bon environnement mentalement et physiquement? Ça, c'est une autre question. Et chaque personne a une place. Et à partir du moment où l'individu nie ce qu'il est pour plaire à d'autres ou pour éviter de ressentir l'échec qui est le processus normal quand on veut développer des compétences, il y a toujours une phase où on échoue au départ, et heureusement, il se force à devenir quelque chose d'autre. Peut-être que ça fonctionne, mais peut-être pas. Et je pense que c'est un message que les gens devraient peut-être prendre en considération. Chaque personne a sa place. Les castes ne sont pas forcément négatives si les gens qui se trouvent dans les castes se sentent à leur place. C'est ce qu'on cherche tous en fait. On cherche tous à se sentir à notre place. On ne cherche pas tous à être millionnaires ou milliardaires. On cherche pas tous à être mannequins. On cherche pas tous à être des grands intellectuels. On cherche juste à se sentir. Nous cherchons à nous sentir à notre place. Pour certains, être à leur place, c'est avoir un petit job et être avec leur conjointe et passer du temps avec leurs enfants. Et c'est important pour certaines personnes.
Pour d'autres personnes, c'est diriger un pays ou diriger une organisation. Donc moi, ce que je te recommande, c'est sache quelle est ta place dans ce monde. Et ne te mens pas. Si tu es fait pour faire des grandes choses, si ton cerveau pense grand, si tu vois de façon multilatérale, assume. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait. Je n'ai pas assumé le fait d'avoir toujours eu un esprit ouvert parce que je ne savais pas que j'avais pas conscience que j'avais un esprit ouvert. Je n'avais pas conscience. Pour moi, c'était normal. Je pensais que tout le monde pensait comme ça. Et puis j'ai réalisé qu'en fait, non. Ce qui est au fond de toi cherche à sortir. Et si, tant que c'est quelque chose qui te permet de respecter la loi et de respecter autrui, c'est l'essentiel. Je ne sais pas si on est tous faits pour avoir une grande vie avec un yacht dans les Caraïbes ou je sais pas où. Imagine juste, pardon. Tu sais, quand j'ai travaillé pour WWF, on m'a appris que la France consomme l'équivalent de 3 planètes, les États-Unis consomment l'équivalent de 5. Donc c'était en 2011, 2020, 2010, 2011. Et ouais, c'est ça, 3 planètes pour la France et 5 planètes pour les States. Tu t'imagines si tout le monde en France devenait riche ou aux States? La planète serait ravagée. Mais au-delà de ça, les gens eux-mêmes seraient ravagés. Parce que tout le monde n'est pas fait pour travailler 16, 12, 16, 17 heures d'affilée dans une journée. C'est pas pour tout le monde. Si tu t'imagines les gens qui, dans des petits jobs, font des burn-out, tu t'imagines dans des jobs dont les décisions concernent des millions de personnes? Ils sont sérieux quand ils envisagent ce genre de carrière? Il y a des personnes qui essaient de se gonfler l'ego en disant à d'autres, oui, euh, je vais tenter l'aventure entrepreneuriale et créer un gros business et tu verras. Parce que ça donne tout d'un coup l'impression que la personne est responsable, alors qu'en fait, ça donne juste l'impression que la personne a pris une décision, ce qui est bien en soi, peut-être, ou peut-être pas. Si tu es complètement en plein déni, si tu n'as pas une notion de la réalité, et si tu ne te rends pas compte que c'est quelque chose qui sera dur, on est censé t'applaudir pour ça parce que tu dis que tu vas faire quelque chose que tu ne feras pas. J'ai plus de respect pour quelqu'un qui me dit, moi mon objectif c'est d'être manager ou d'être sage-femme. Je veux atteindre l'indépendance financière parce que je ne veux pas me retrouver dans une situation dans laquelle je suis obligé de faire des compromis que je ne veux pas faire, devoir laisser ma maison à un huissier, tu vois. Mais par contre, cette personne, elle prend l'engagement en disant, j'accepte l'idée de ne pas me conformer à, à ce stéréotype selon lequel je suis censé vouloir plus. Je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas envie d'avoir des ambitions démesurées. Et tant mieux. Imagine si tout le monde était en compétition avec tout le monde, ce serait infernal. Et d'un autre côté, j'espère que des personnes qui ont des compétences qui leur permettraient d'accomplir des choses incroyables à grande échelle ne vont pas se limiter en se disant moi je veux juste être quelqu'un de normal parce que mon entourage c'est comme ça qui fonctionne. Ça aussi c'est ma crainte dans les deux sens. Moi je suis prêt à mourir pour mes projets. Parce que de toute façon si j'abandonne mes projets, je suis mort. Et je parle de façon factuelle, je sais que mon corps ne va pas me laisser me conformer. J'ai déjà essayé, ça a été dévastateur dans tous les sens et j'ai perdu du temps, j'ai perdu beaucoup de temps de vie, j'ai perdu au moins 10 à 20 ans par rapport à ça, sans m'en rendre compte. Donc j'assume l'idée d'avoir des ambitions. Je ne sais pas si je vais gérer une grande équipe, je ne sais pas si je serai entrepreneur, mais par contre je sais que je veux être un créatif et je sais que je veux justement toucher un maximum de personnes et que j'ai des messages qui peuvent toucher un maximum de personnes.
Je l'ai prouvé, je me le suis prouvé. Donc j'en ai conscience. Mais je ne sais, par exemple, tu me dirais, est-ce que tu veux être le numéro un dans ton domaine? Je te dirais non, je veux pas être numéro un, je veux être numéro 2. Moi, je veux être numéro 2. Je n'ai jamais été excité à l'idée d'être numéro un parce que le numéro un a toute l'attention. Le numéro 2 est moins bien payé, ok? Mais on le fait pas chier. Regarde, quand tu as des Jeux Olympiques, tout le monde se focalise sur le gagnant avec la médaille d'or. Le médaille d'argent, il est payé aussi. Mais les gens s'y intéressent beaucoup moins. Tu as au moins la moitié, voire le tiers des gens qui s'y intéressent. Et encore, tout le monde s'en fout en fait. Pourtant, il peut montrer sa médaille, il a participé à un événement international et personne ne le fait chier. Donc, moi, je n'ai pas envie d'être numéro un. Je n'ai pas envie d'avoir toute l'attention, je te le dis très franchement. Je ne me sentirais pas à l'aise à l'idée déjà d'avoir l'impression d'avoir atteint le top et de ne pas pouvoir progresser parce que je suis le numéro un déjà. Moi, je préfère être derrière quelqu'un et courir derrière, tu vois, entre guillemets. Mais j'ai pas envie d'avoir cette attention-là. Numéro 2, ça me va très bien. Je veux pas être numéro 3 non plus. Parce que le troisième, c'est trop loin pour moi. Je vais être le mec qui court après, celui qui est devant. Mais je veux pas être lui. Trop de pression, je ne veux pas. Je veux pas ce genre de pression. Je préfère être Pepsi que Coca. Enfin, je préfère aucun des deux parce que c'est des boissons que j'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas être numéro un. Ça m'intéresse pas. Ça m'a jamais intéressé. J'ai conscience de ne pas vouloir être l'alpha suprême de blablabla. Ça m'intéresse pas. J'en ai rien à foutre. Je sais que ça va peut-être te choquer que papa parle comme ça, mais bon, je m'en tape royalement. Par contre, numéro 2, ça me parle. Juste sache quelle est ta place. Sache quelle place tu veux te créer et donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens parce que sinon, tu en souffriras toute ta vie. Et ce n'est pas ce que je te souhaite. Papa t'embrasse fort. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et si je suis là, ben, tu me passeras le bonsoir de ma part. Sinon, je te fais des gros bisous et prends soin de toi. Et encore une fois, je pense à toi alors que tu n'es pas encore là. Sache-le. Voilà.